Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a différents types pratiques de lecture. On lit un livre de plusieurs manières tout d'abord, et après il y a différentes conceptions de la lecture en elle-même, de pourquoi on lit. Ce qui va nous donner aujourd'hui différents types de lecteurs. Personnellement, je vois trois types de lecteurs, trois grandes catégories qui peuvent peut-être donner lieu à différentes sous-catégories. Vous me direz d'ailleurs si vous en voyez d'autres, mais je vais vous les présenter. Premièrement, il y a le lecteur du dimanche. C'est celui qui lit généralement pendant son temps libre, les week-ends par exemple, et qui considère la lecture comme étant un loisir comme un autre. Il va passer à la Fnac prendre le dernier Musso qui est sorti et il va aller le lire sur son transat au soleil, s'il peut bien évidemment. Deuxièmement, le lecteur arc-en-ciel. La nécessité de lire se fait plus pressante et ça va être un lecteur qui va chercher à diversifier ses lectures, à lire par exemple des essais, des romans, de la poésie, de l'histoire, etc. Il annote ses livres et aime se renseigner sur ce qu'il lit, écouter des podcasts, chercher des vidéos YouTube sur les auteurs. Il aime, grosso modo, se cultiver. Je vois un troisième type de lecteur que j'appelle un lecteur pèlerin. C'est celui qui, comme Kafka disait, va voir en le livre la hache qui va briser la mer gelée en nous. C'est un pèlerin dans le désert en quête d'absolu, de cette oasis à laquelle il pourra s'abreuver. C'est un lecteur qui va chercher à comprendre, qui va chercher du sens dans sa vie à travers la lecture. La lecture qui, je vous le rappelle, est un dialogue avec des personnalités, des personnes singulières ayant vécu dans une époque particulière et qui vont nous parler au-delà du temps. Le parcours est bien sûr difficile et semé d'embûches. On est tenté d'abandonner, on réfléchit énormément à ce qu'on lit, on relit souvent, mais malgré cela, on ne cesse d'avancer. Et plus on avance, plus la difficulté a une saveur particulière. La quête du pèlerin ne se termine jamais. Maintenant, ces trois niveaux de lecture ne sont bien évidemment pas gravés dans le marbre. On peut être les trois types de lecteurs à la fois, tout en ayant conscience justement, et je trouve que ce qui serait bien en tout cas, c'est d'analyser peut-être le type de lecteur qu'on est, et si on s'engage dans un cheminement spirituel, dans une envie d'évolution dans la vie, on peut très bien utiliser la lecture comme un moyen d'évolution, un moyen d'élévation. Car en réalité, la lecture peut vraiment nous ouvrir une toute autre dimension de sens à laquelle on ne pourrait avoir accès si on se cantonnait à nos vies quotidiennes anesthésiantes. Métro, boulot, dodo et rebelote. On peut aussi commencer par être un lecteur du dimanche et découvrir petit à petit cette saveur particulière qu'a la lecture, dans le sens où elle nous permet d'appréhender le monde sous un angle tout à fait différent. Dites-vous bien que quand vous êtes dans une pièce et qu'il y a énormément de livres dans cette pièce-là, ou quelques-uns, j'aime à m'imaginer que chaque livre est une personne. Imaginons cette pièce par exemple, moi j'aime m'imaginer que grâce aux livres que j'ai de certains auteurs, eh bien je peux m'imaginer Dostoïevski à mon côté, Tolstoï, éventuellement Simone Weil avec un W, Jean Amrouche. Grâce à la lecture, on ne se sent jamais véritablement seul. Sur cette chaîne spécifiquement, j'encouragerais une vision de la lecture comme étant justement, comme je vous l'expliquais, un moyen, une porte d'entrée vers un monde spirituel dense, difficile, douloureux parfois, mais qui, in fine, va nous permettre d'avoir une vue globale sur nos vies, de bien visualiser pourquoi on est ici en ce monde, quel est le sens qu'on va donner à notre vie. Pour cela, au fur et à mesure, je vous parlerai bien évidemment d'auteurs, de livres, d'idées et de pensées qui, j'espère, vous serviront. Pour le moment, dites-moi en commentaire quel type de lecteur vous êtes ou bien quel type de lecteur aimeriez-vous être. Mettez un pouce bleu, laissez-moi vos commentaires et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.